Donc voilà, on va commencer ce soir par la prière. Et nous voulons vraiment te remercier, Seigneur, pour ta parole qui est la vérité, Seigneur. Merci, Seigneur, de cette soirée passée ensemble à cet enseignement qui parle de choses qui se situent dans la période justement où il n'y a pas beaucoup d'écrits dans la Bible. Et je veux te remercier, Seigneur, pour nous donner ta sagesse et ton éclairage par ton Esprit Saint. Dans le nom de Jésus. Amen. Donc, Amen. on est parti dans le dernier texte, le dernier, oui, le dernier texte de la Bible, on pourrait dire de l'Ancien Testament, mais moi j'aime pas trop ce terme. C'est car voici le jour vient, ardent comme une fournaise, tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrassera, dit l'Éternel des armées, il ne laissera ni racine ni rameau, mais pour vous qui craignez son nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez, vous sauterez comme des veaux d'une étable et vous foulerez les méchants, car ils seront comme la cendre sous la plante de vos pieds au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb, pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Donc c'est le dernier chapitre de Malachie où il fait la promesse. Donc je dirais, c'est la conclusion. Il fait la promesse d'envoyer Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Et vous savez que cet Élie, c'était Jean le Baptiste, hein, qui était là pour préparer le chemin du Messie. Et là, on voit dans ce texte que le soleil de la justice, la guérison sera sous ses ailes, c'est que l'arrivée, il y a la promesse de l'arrivée prochaine du Messie. Donc, et ça se conclut comme ça, et après on passe tout de suite à l'évangile de Matthieu. Mais entre ce texte-là et l'évangile de Matthieu, il y a à peu près, je dirais, 300 à 400 ans d'histoire que l'on va étudier maintenant. La première, on va la lire. Donc, je fais un petit résumé des rois de Perse qui ont régné, hein. Donc, il y a Cyrus II, donc de 550, moins 559 à 530, qui donne l'ordre de rebâtir le temple. Après, il y a Cambyse II, qui n'a aucune action connue dans la Bible. Donc, il est là, mais il n'y a pas d'action. Après, il y a Darius Ier, donc roi de Perse, qui confirme le décret de Cyrus et autorise la reprise des travaux du temple. Après, il y a Xerxès Ier, donc de 486 à 465. C'est lui qui est identifié comme Assuérus dans l'histoire d'Esther. Donc, dans l'histoire d'Esther, on l'appelle Assuérus, mais en fait, son vrai nom, c'est Xerxès Ier. Et bon, et tout le monde n'est pas d'accord parce qu'il y en a qui hésitent entre Xerxès et Antarxerxès. Mais l'histoire d'Esther se situe à peu près à cette période-là. Et à la fin, il y a Artaxerxès Ier qui lui autorise Esdras et Néhémie à restaurer la vie civile et de reconstruire les murailles de Jérusalem. C'était les derniers enseignements que vous aviez eus il y a 3 semaines. Donc le livre d'Esther, il a longtemps été considéré comme apocryphe ou discutable par les rabbins, car c'est le seul livre où le nom de Dieu n'est pas cité. Et de plus, le livre est trop politique avec des intrigues de cour, hein. Vous connaissez un peu l'histoire d'Esther. Ils ont longuement hésité à l'ajouter au canon du Tanakh. Donc canon, ça veut dire roseau, c'est ce qui sert euh, à mesurer la véracité de la chose. Donc canon vient du terme roseau. Et pourtant, dans ce livre, il y a une histoire, et dans l'histoire, il y a une histoire dans l'histoire. Et si Dieu n'est pas cité, il est secrètement présent dans tous les détails des événements qu'on pourrait considérer comme politiques.
Donc, on va voir cette histoire dans l'histoire. Vous connaissez tous l'histoire d'Esther, bien sûr. Alors, ça marche. Voilà. Donc, le résumé de l'histoire, vous la connaissez tous, hein, cette histoire. Donc, c'est Esther, c'est une jeune femme juive vivant en Perse qui devient reine après que la reine précédente est écartée. Elle n'a pas voulu se présenter en spectacle devant la cour de personnes ivres. Donc, elle a été répudiée. Et donc le roi, se sentant seul, il a demandé de retrouver une autre reine. Et donc elle garde d'abord secrète son origine juive sur le conseil de son cousin et tuteur Mardoché. Le conseiller royal Aman, descendant d'Amalek, nourrit une haine contre Mardoché parce qu'il a refusé de se prosterner devant lui. Vous connaissez cette histoire. Aman obtient alors un décret autorisant l'extermination des Juifs de l'Empire. Donc c'est la première fois où il y a un décret. Enfin, la première fois. Il y a déjà eu pas mal de fois, mais là, officiellement, il y a un décret qui autorise le génocide des Juifs dans l'Empire perse. Euh, donc Mardoché, lui, supplie Esther d'intervenir auprès du roi, au risque de sa vie, hein. Vous vous souvenez qu'elle a jeûné 3 jours, elle a demandé de jeûner 3 jours, et puis elle s'est présentée sans autorisation devant le roi, et bon, le roi a risqué sa vie, mais le roi l'a accueilli favorablement. Donc elle révèle sa véritable identité et dénonce le complot d'Aman. Le roi fait exécuter Aman et autorise les Juifs à se défendre contre leur ennemi. Résultat, les Juifs échappent au massacre et cet événement est commémoré chaque année lors de la fête de Pourim. Donc c'est une fête juive, on peut dire juive, là, cette fois-ci, c'est pas une fête de l'Éternel, c'est pas une fête biblique du terme, c'est une fête qui a été rajoutée pour célébrer cette délivrance. Hein, Purim veut dire aussi délivrance et protection divine. Et donc, c'est l'origine de la fête de Purim qui a lieu au mois de mars, hein, fin mars. Enfin, ça dépend des moments. Enfin, c'est généralement le long du mois de mars, avant Pessah. Et on va lire là un texte pour dire qu'il y a une histoire dans l'histoire. Et le roi dit à la reine Esther, les Juifs ont tué et fait périr dans Suse la capitale, 500 hommes et les 10 fils d'Aman. Donc il n'y a pas que Aman qui a été pendu, mais il y a les 10 fils d'Aman qui ont été tués. Qu'auront-ils fait dans le reste des provinces du roi? Quelle est ta demande? Elle te sera accordée. Que désires-tu encore? Tu l'obtiendras. Esther répondit, si le roi le trouve bon, qu'il soit permis aux Juifs qui sont à Suse d'agir encore demain selon le décret d'aujourd'hui, et que l'on pende au bois les 10 fils d'Aman. Et le roi ordonna de faire ainsi. L'édit fut publié dans Suse, et on pendit les 10 fils d'Aman. Et les Juifs qui se trouvaient à Sus se rassemblèrent de nouveau le 14e jour du mois d'Adar et tuèrent dans Sus 300 hommes. Alors moi j'ai une question par rapport à ça. Pourquoi la reine Esther demande de pendre les 10 fils d'Aman alors qu'ils sont déjà morts? C'est quand même un peu stupide comme demande. Quand le roi lui demande quelque chose, elle dit vous avez une idée là-dessus? Vous pouvez retirer vos micros, hein. Non. Non? Pourquoi Esther, tout d'un coup? Bah, Et ils sont morts. Donc, ils sont ouais. déjà morts. Ils vont pas se rependre. C'est pas repentez-vous, hein, c'est pas rependez-vous, hein. Donc, euh, pourquoi cette demande? C'est bizarre. Une deuxième fois, elle donna de faire ainsi, il est dit. Et comment dire, ce texte a posé beaucoup de questions parce que bon, c'est vrai que c'est un peu troublant que la Torah, enfin que le Tanakh insiste sur ce détail, parce que c'est un détail, hein. Pourquoi un deuxième jour? Pourquoi on insiste sur l'édifice d'Aman? Eh ben, jusqu'au jour où on va lire l'article. En 1946, à l'issue du procès de Nuremberg, 11 nazis sont condamnés à la pendaison. Göring s'est suicidé dans sa cellule la veille de son exécution, donc 10 nazis sont pendus. Et c'est un journaliste qui le dit, cellule numéro 25, le haut dignitaire nazi Julius Streicher
n'espère plus rien. Deux militaires viennent le chercher, il est 2 heures du matin, il refuse de bouger, il pleure, il supplie, il hurle. On le traîne jusqu'à la plateforme de la potence et, saisissant la première marche, il crie Heil Hitler. Soudain, Julius Streicher se tourne vers les témoins de l'exécution, dont 8 journalistes accrédités et 4 généraux de l'armée américaine, les mains liées dans le dos, il hurle vers eux, ce sont les Juifs qui vont être contents, c'est Pourim 1946. Ah, Tout le monde se regarde, personne ne comprend ce que ce criminel de guerre nazi vient de clamer. Donc en fait, l'édifice d'Aman, la deuxième fois, c'était une image de ce qui allait arriver plus tard dans l'histoire, où là aussi c'est Amalek qui combat les Juifs. Vous connaissez la Shoah, c'était quand même pas rien. Et le procès, donc les 10 fils ont été pendus, les 10 nazis ont été pendus, les principaux, 10. Il devait en avoir 11, mais il y en a un qui s'est suicidé, donc les 10 ont été pendus. Et il y en a un qui a dit que c'était Pourim 1946. Et je vous renvoie un peu sur d'autres choses parce que il y a eu de nombreuses vidéos là-dessus, notamment, on parlait de Ron Shaya. Si vous pouvez suivre la vidéo de Germania, ça s'appelle Germania ou Germamia. Euh, il en parle longuement, plus d'autres choses. Et il y a aussi des vidéos, même des livres qui ont été écrits qui s'appellent le code du livre d'Esther. Et ça en fait partie aussi. Donc, c'est quelque chose qui, pour un livre qui devait être apocryphe, qui ne semblait pas inspiré, on voit que ce livre a des répercussions même dans l'avenir. Le texte de la Megillah d'Esther renvoie sur des choses qui se sont passées bien longtemps après. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? non, je trouve ça intéressant. Ça, c'est clair. Pas de question. Mais je vous enverrai le lien sur Ouais. WhatsApp de Germania de Ron Shaya. Comme ça, vous Mhm. verrez un peu, parce qu'il y a plein d'autres choses aussi. Plein d'autres choses. Voilà. On arrive au livre apocryphe. Donc, tiens, question. Je vais revenir en arrière. Pour vous, qu'est-ce que c'est qu'un livre apocryphe? Bah, non autorisé. Non autorisé? Oui, Enfin, qui ne fait pas autorité. Donc, d'accord. Donc, le livre apocryphe est un texte religieux, c'est pas non plus, c'est pas non plus des recettes de cuisine. Un texte religieux dont l'authenticité, l'autorité ou l'inspiration divine est discutée. Tout comme le livre d'Esther, d'ailleurs, a été discuté, puisqu'il ne parlait pas de Dieu. Vous voyez, les- il y a plusieurs critères qui font que le livre est discuté et ne fait pas l'unanimité. Donc le mot vient du grec apokryphtos, qui signifie caché ou secret. Ça ne veut pas dire non inspiré, ça veut dire caché ou secret. Dans le contexte religieux, le terme est souvent utilisé dans le cadre des textes liés à la Bible. On appelle apocryphes des écrits qui ne sont pas inclus dans le canon officiel. Donc, je vous ai dit que le canon, c'était effectivement le roseau, l'étalon, qui mesure l'authenticité. Le canon officiel reconnu par certaines traditions chrétiennes, mais il circulait dans l'Antiquité, était parfois lu dans les communautés croyantes. On a des témoignages qu'il y a des livres, notamment des évangiles, qui étaient lus régulièrement et que ça ne posait pas de problème. Donc, les livres de la Bible sont classés en 3 catégories. Il y a les canoniques, donc ceux que vous avez dans la Bible protestante, on va dire. Tous les livres sont reconnus par tous, que ce soit protestants, catholiques et juifs. Donc, ces textes sont, alors peut-être dans un ordre différent, mais ils sont tous là. Deutérocanoniques, c'est donc des textes qui sont acceptés par certaines églises, mais par d'autres. Notamment, il y a que si vous lisez une Bible catholique, vous avez 7 livres en plus par rapport à la Bible protestante. Et après, il y a les livres dits apocryphes, c'est des textes non inclus dans les canons officiels, donc dans aucune des églises. Peut-être pour certains, une église en Afrique, notamment, c'était pour le livre d'Enoch. Il y a une église, je ne sais plus quel pays c'est, où ce texte était inclus dedans et dans aucune autre église il y avait de ce livre.
Donc pourquoi certains livres sont dits apocryphes? Plusieurs raisons expliquent qu'un texte soit classé apocryphe. Donc généralement, c'est un doute sur l'auteur. On ne sait pas qui l'a réellement écrit. La date tardive, certains ont été rédigés longtemps après les événements racontés. Les différences doctrinales, le contenu ne correspond pas à l'enseignement reconnu comme officiel dans une tradition religieuse. Le mot apocryphe ne signifie pas forcément faux, non inspiré ou faux, hein. Il indique surtout que le texte n'a pas été retenu dans le canon officiel par certaines autorités religieuses. Il faut savoir dans la Bible protestante que Luther a été tenté de considérer l'épître de Jacques et l'Apocalypse de Jean comme des livres apocryphes. Et je crois que c'est Calvin qui l'en a dissuadé, hein, qui n'était pas du tout d'accord avec lui, parce que l'épître de Jacques contredisait un peu sa doctrine de la foi seulement. Et bon, l'Apocalypse de Jean était considéré comme trop compliqué pour lui et trop perché pour lui. Donc, vous voyez, des fois, le choix des livres, ça ne veut pas dire que l'épître de Jacques et que l'Apocalypse de Jean ne sont pas des livres inspirés. Donc, les livres deutéro-canoniques principaux, c'est le livre de Tobie, le livre de Judith, le livre de la sagesse, le Siracide ou l'Ecclésiastique, le livre de Baruch, le livre des Maccabées, donc un premier livre, un deuxième livre, il y en a même un troisième qui a été découvert aussi. Certains livres sont déjà connus comme des ajouts reconnus par les catholiques. Donc le livre d'Esther, il faut savoir qu'il y a une version grecque dans la Septante, qui est une version plus longue que la version que nous avons dans notre Bible. Et il y a aussi le livre de Daniel, qui est grec aussi, dans la Septante, avec des passages comme Suzanne et les vieillards ou Belle et le dragon. Donc c'est des passages dits apocryphes, donc tout le reste c'est le même texte que nous lisons, mais dans nos Bibles il n'y a pas les passages de Suzanne ou Belle et le dragon. Parce que bon, ils ont considéré que ces passages grecs étaient non inspirés, quoi. Et dans les livres apocryphes, les textes souvent cités sont, dans les livres apocryphes, on trouve l'évangile de Pierre qui existe, l'évangile de Thomas, le livre d'Enoch qui est cité dans Jude 1,14 et le livre du juste qui est cité dans Josué 10,12 et dans 2 Samuel 1,17 à 27 et le livre des Jubilés qui est en sorte une petite Torah et reprend les 5 premiers livres de la Torah, mais il donne des précisions sur Abraham, sur des choses qui ne sont pas dans la Torah, quoi. Et on peut lire, hein, c'est ainsi, c'est d'eux aussi qu'Enoch, le septième patriarche depuis Adam, a prophétisé en ces termes, voici que le Seigneur est venu avec la multitude innombrable de ses saints pour exécuter son jugement sur tous et convaincre tous les impie de toutes les œuvres d'impiété qu'ils ont commises et de toutes les paroles criminelles que pécheurs impies ont proférées contre lui. Donc c'est dans Jude 1,14, mais c'est aussi dans un premier livre d'Enoch, au chapitre 1, verset 9. Donc il est dit, ce livre d'Enoch qui est si décrié, est cité dans l'épître de Jude, et non seulement il est cité, mais il dit que Enoch a prophétisé. Donc il y a une reconnaissance même d'une autorité pour dire, c'est pas écrit dans un livre, mais ça a été prophétisé en ces termes. Donc il prend le livre d'Enoch pour appuyer son argumentation. Dans Josué, alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Il dit en présence d'Israël, Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course jusqu'à ce que la nation eût tiré de la vengeance de ses ennemis. Et cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Donc là, il y a aussi un rappel, une citation sur le livre du juste, qui est cité plusieurs fois dans 2 textes au moins du Tanakh. Donc ce livre du juste, vous pouvez le lire. Alors il n'est pas dans les Bibles catholiques, mais vous pouvez le trouver aisément sur Internet. Voilà. Vous avez des questions pour les livres apocryphes? Donne-moi la deuxième référence là, concernant le livre du juste. Il y avait Josué et Josué et 2 Samuel 1, 18, 27. 2 Samuel 1, 18, 27. Merci. Donc ils sont cités. Ce livre du juste est cité. Bon, nous, on ne va pas chercher plus loin. Mais Ouais.
faut savoir qu'il y a des rapports comme ça entre les livres qui ne sont plus dans nos Bibles, quoi. Alors, Bah, on y parle. ça veut pas dire que le livre d'Enoch et le livre de Juste soient. Il faut le prendre avec des pincettes, quoi. C'est un livre, et voilà, c'est un livre historique, mais qui rappelle des histoires ou qui complète des histoires. Mais quand on lit dans le livre des rois aussi, Oui, oui, bien il sûr. cite des livres qu'on n'a pas, hein. Mm. Et que si ça est écrit dans le livre des rois ou je sais plus quoi. Ouais, Enfin, des livres. Mais on a retrouvé beaucoup dans les manuscrits de la mer Morte, tous ces livres apocryphes, dits apocryphes, il y a beaucoup de choses qu'on a retrouvées parce que ça a été, pendant 2000 ans, ça a été épargné par le temps et caché dans les jarres. Donc on a retrouvé des vieux mm. livres qui faisaient autorité à l'époque de Jésus. Donc on va maintenant, après les Perses, on va parler des Grecs. C'est la quatrième bête, hein, vous vous souvenez. Pendant 110 ans, la Judée est un État vassal de la Perse, donc elle n'est pas indépendante, elle n'a pas de roi, hein. Je vous ai déjà dit que la dynastie de David a été détruite par Nebuchadnezzar, par le dernier roi, hein. Euh, donc c'est administré généralement par deux personnes, un gouverneur et un grand prêtre. On avait vu Zorobabel et Yahushua, et pendant 110 ans, ça suit comme ça un gouverneur et un grand prêtre. Le 1er octobre de l'an 331 avant Jésus-Christ, Alexandre le Grand bat Darius III, le roi des Perses, à Gaugamel. En cette troisième victoire sur le puissant roi des rois, il ouvre les portes de la Perse et la domination sur l'ensemble du Moyen-Orient. Donc pour ceux qui ont déjà vu des films au cinéma, vous connaissez tous ces films qui parlent de cette bataille. La Judée passe alors sous influence grecque, mais Alexandre laisse une liberté de culte sur toutes les provinces conquises, mais meurt à Babylone en 323 à l'âge de 32 ans. Donc Alexandre est assez tolérant, il n'impose rien, il laisse une liberté de culte. Son empire fut partagé entre ses quatre amis d'enfance et généraux de son armée. Donc Ptolémée Ier prend le contrôle de l'Égypte et fonde la dynastie des Ptolémées. Donc cette dynastie qui durera jusqu'à Rome, hein. Il y a dans les Ptolémées, donc les hommes s'appellent Ptolémée et les femmes s'appellent Cléopâtre. Donc comme de pendant tout le temps de l'Empire romain jusqu'à Jules César. Séleucos Ier obtient une grande partie de l'Asie, donc la Syrie, la Mésopotamie et la Perse, et fonde l'empire séleucide, et donc la Judée fait partie de cet empire. Cassandre contrôle la Macédoine et la Grèce, donc le territoire d'origine, et Lysimachre règne sur la Thrace et une partie de l'Asie mineure, donc la Turquie et la Thrace. Donc vous vous souvenez des bêtes, hein, la quatrième bête et qui après au moment il y a la corne qui tombe et il y a quatre cornes qui poussent. Donc c'est cette histoire-là de l'empire d'Alexandre qui est séparé en quatre. La tolérance d'Alexandre, qui dans sa jeunesse a été enseignée par Aristote, diffuse pacifiquement la philosophie et la culture grecque dans la Judée. Cette culture est en opposition avec la culture juive et les enseignements de la Torah. Beaucoup de juifs commencent à helléniser et à abandonner le judaïsme et le temple. Donc ça, après avoir eu le génocide de Haman, qui était un génocide pur et dur par massacre de type Shoah, il y a un deuxième génocide qui se prépare. C'est tout à fait tolérant, tout à fait inoffensif, tout à fait insidieux, qui diffuse à petite dose, mais sûrement, une philosophie, une culture qui est contraire à la loi de Moïse et contraire à la Torah. Donc, dans le but que les Juifs s'assimilent et que les Juifs abandonnent le judaïsme. Donc ça, c'est une autre persécution. Celle-là, elle est plus subtile. Et on a eu la même chose chez les chrétiens, hein. Après Ouais. avoir été mangé par les lions, il y a Constantin qui a diffusé la tolérance et tout ça et nous a remis sous une culture gréco-romaine qui n'avait rien à voir avec nos racines du judaïsme. Ces officiers prirent possession du pouvoir, chacun en son lieu,
Alors ça, je lis le livre de Maccabée, premier Maccabée, hein, chapitre 1. Donc ça, si vous voulez le lire, ces livres, si vous voulez les lire, vous allez sur votre application YouVersion et vous téléchargez la Bible Crampon. Ça s'appelle Crampon, c'est la Bible catholique. Et vous Mm. avez tous les livres apocryphes dedans. Donc si vous voulez lire, moi, d'ailleurs c'est là-dessus que j'ai pris mon texte, c'est sur la traduction Crampon. Tous saignirent le diadème après sa mort, et leurs fils après eux, durant de longues années, et ils multiplièrent les maux sur la terre. De ces rois sortit une racine d'iniquité, qui s'appelait Antiochus Épiphane, le fils du roi Antiochus, qui avait été à Rome comme otage, et qui devint roi en la 137e année du royaume des Grecs, donc à peu près à moins 175 avant Jésus-Christ. Donc voilà. En ces jours-là, il sortit d'Israël des enfants infidèles qui en entraînaient beaucoup d'autres en disant, Allons et unissons-nous aux nations qui sont autour de nous, car depuis que nous nous tenons séparés d'elles, il nous est arrivé beaucoup de malheurs. Et ce discours parut bon à leurs yeux. Quelques-uns du peuple s'empressèrent d'aller trouver le roi et leur donnèrent l'autorisation de suivre les coutumes des nations, donc les coutumes grecques, hein. Ils construisirent donc à Jérusalem un gymnase selon les usages des nations, et ils firent disparaître les marques de leur circoncision, et ainsi, en se séparant de l'alliance sainte, ils s'associèrent aux nations et se vendirent pour faire le péché. Donc, vous imaginez un gymnase, enfin, à l'époque grecque, hein, il courait tout nu, donc ça n'a rien à voir avec, et au pied du temple en plus, hein. D'ailleurs, le mont du temple, à cette époque-là, certains l'appelaient l'acropole. Donc, il y a vraiment je dirais un choc des civilisations, un choc des cultures entre la religion israélite, la religion du judaïsme et les Grecs. L'abomination de la désolation. Donc on arrive de la période de tolérance où les Juifs ont, ont peu à peu glissé, enfin une partie des Juifs ont peu à peu glissé dans l'assimilation. Il y a eu un durcissement, puisque on voit quand son pouvoir lui parut bien affermi, Antiochus songea à régner sur l'Égypte afin d'être souverain des deux royaumes. Il entra en Égypte avec une puissante armée, avec des chars, des éléphants et des cavaliers, et un grand nombre de vaisseaux. Il attaqua Ptolémée, roi d'Égypte, mais Ptolémée eut peur devant lui et prit la fuite. Et une multitude d'hommes tombèrent frappés à mort. Les Syriens prirent les villes fortes du pays d'Égypte, et Antiochus enleva les dépouilles de toute l'Égypte. Après avoir battu l'Égypte en l'an 143, donc en moins 169, Antiochus revint sur ses pas et marcha contre Israël. Étant monté à Jérusalem avec une armée puissante, il entra avec une audace insolente dans le sanctuaire et en enleva l'autel d'or, le chandelier de la lumière avec tous ses ustensiles, la table des pains de proposition, les coupes, les tasses, les écuelles d'or, le rideau, les couronnes, les ornements d'or de la façade du temple, et il détacha partout le plaquage. Il prit aussi l'or et l'argent et les vases précieux ainsi que les trésors cachés qu'il put trouver. Emportant le tout, il entra dans son pays après avoir massacré beaucoup de gens et proféré des paroles insolentes. C'est l'histoire de la corne, justement, qui est citée dans la vision de Daniel. Donc il est venu, il a mis à sac le temple de Jérusalem. Il faut savoir que c'était avec la complicité aussi des souverains sacrificateurs de l'époque. D'ailleurs, il y en a un qui s'appelait Jason. Jason, c'est un nom grec, hein, alors que son nom juif, c'était Yoshua. Et il s'est fait appeler Jason parce qu'il était complètement vendu à la culture grecque, et il a acheté son titre de souverain sacrificateur en donnant le trésor du temple à Antiochus Épiphane. Et il n'est pas tout seul, il y a Ménélas derrière lui qui avait fait la même chose. Donc il pillait le temple pour avoir le titre de souverain sacrificateur, dire le niveau spirituel qu'ils avaient à l'époque. 2 ans après, le roi envoya dans les villes de Juda un commissaire des contributions. Celui-ci arriva à Jérusalem avec beaucoup de troupes, et il adressa par ruse des paroles amicales aux habitants qui l'accueillirent sans défiance. Puis tout à coup, il se jeta sur la ville, la frappa d'une grande plaie et tua beaucoup d'Israélites. Il pilla la ville, il y mit le feu, abattit les maisons et démolit les murs d'enceinte.
Il emmena en captivité les femmes et les enfants et s'empara du bétail. Ensuite, les Syriens entourèrent la cité de David d'une grande et forte muraille avec de puissantes tours. Ce fut leur citadelle et ils mirent une race perverse des gens sans foi ni loi qui s'y fortifièrent. Ils entassèrent les armes et les provisions et rassemblant les dépouilles de Jérusalem, ils les déposèrent et devinrent ainsi un grand danger pour la ville. Donc il y a toute une garnison de Syriens sans foi ni loi qui font que du pillage, qui ont fortifié la cité de David. On a vu ce qu'était la cité de David, c'était la Jérusalem initiale. Et donc c'était vraiment un grand danger pour le reste de la ville. Cette citadelle fut comme une embûche dressée contre le sanctuaire, parce qu'il y a le mont du Temple juste à côté. Un adversaire redoutable pour Israël devant tout ce temps. Ils répandirent aussi le sang innocent autour du temple et souillèrent le sanctuaire. À cause d'eux, les habitants s'enfuirent de Jérusalem, qui devint un séjour d'étrangers. La ville devint étrangère à ceux qui étaient nés, ses propres enfants l'avaient abandonnée. Donc tous les Israélites de Jérusalem ont fui et ont été remplacés donc par des Grecs, des Syriens, des gens qui n'étaient pas là initialement. Son sanctuaire resta désolé comme un désert. Ses fêtes se changèrent en jours de deuil, ses shabbats en opprobre, et ce qui avait été son honneur devient une cause d'outrage. À l'égal de sa gloire, s'est multipliée son humiliation, et sa grandeur s'est changée en deuil. Voilà dans quel état était Jérusalem à l'époque d'Antiochus Épiphane. Hein. Tout le monde, c'est vraiment une désolation profonde. Et encore, le pire est à venir. Le roi Antiochus publia un édit dans tout son royaume pour que tous ne fissent plus qu'un seul peuple et que chacun abandonnât sa loi particulière. Toutes les nations se conformèrent à l'ordre du roi. Beaucoup d'Israélites consentirent aussi à suivre son culte. Ils sacrifièrent aux idoles et profanèrent le Shabbat. Le roi envoya des lettres par des messagers à Jérusalem et aux autres villes de Juda, leur ordonnant de suivre les coutumes des étrangers au pays, de faire cesser dans le temple les holocaustes, les sacrifices et les libations, de profaner les Shabbats et les fêtes, de souiller le sanctuaire les saints, de construire les autels, des bois sacrés, des temples d'idoles, et d'offrir en sacrifice des pourceaux et d'autres animaux impurs, de laisser leurs enfants mâles incirconcis, de se souiller eux-mêmes par toutes sortes d'impuretés et de profanations, de manière à leur faire oublier la loi et à en changer toutes les prescriptions. Et quiconque n'obéirait pas aux ordres du roi Antiochus serait puni de mort. Telles sont les lettres qu'il publia dans tout son royaume, et il établit des surveillants sur tout le peuple. Il commanda aussi aux villes de Juda d'offrir des sacrifices dans chaque ville. Beaucoup de Juifs, tous ceux qui abandonnaient la loi, se rallièrent aux Syriens et pratiquèrent le mal dans le pays, et réduisirent les Israélites fidèles à se réfugier dans des cachettes, dans toutes sortes de retraites. Donc c'était dans les montagnes de Judée généralement, ou dans le désert de Judée, dans les grottes. Le 15e jour du mois de Kislev, l'an 145, donc en moins 167, ils construisirent l'abomination de la désolation, qui était en fait une statue de Zeus, sous les traits d'Antiochus, bien sûr, hein, on n'est pas des brutes. Sur l'autel des holocaustes, ils construisirent aussi des autels dans les villes de Juda alentour. Ils brûlaient de l'encens aux portes des maisons et sur les places. S'ils trouvaient quelque part des livres de la loi, ils les brûlaient après les avoir déchirés. Celui chez qui un livre de l'Alliance était trouvé et quiconque montrait de l'attachement à la loi était mis à mort en vertu de l'édit du roi. C'est avec cette violence qu'il traitait Israël, exécutant dans les villes, le jour de chaque mois, ceux qui étaient surpris en contravention. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Voilà comment Antiochus a lancé une grande persécution contre, là pour le coup, c'est après avoir essayé pacifiquement d'infuser la culture grecque à certains. Il a brisé, pour ceux qui résistaient, par la force, leur attachement au judaïsme. L'intérêt, là, vous voyez qu'il y a eu l'abomination de la désolation. Jésus en parle aussi
dans les évangiles. Et il en est parlé aussi dans dans l'Apocalypse. Donc cette image de ce que l'on voit là, le texte que l'on voit là, c'est aussi l'image de ce qui pourrait arriver dans l'avenir par, quand il y aura l'impie qui viendra, la bête qui viendra régner sur terre. Et il vient bien sûr qu'il ne sera pas là pour l'alliance de Dieu, mais il sera ennemi de Dieu. Donc, il y a la révolte de Mattathias à Modine. Donc, Modine, c'est une ville qui est pas très loin de Jérusalem. Mattathias étant le fils d'un souverain sacrificateur qui était bien, hein, qui était un des derniers souverains sacrificateurs avant que ça tourne à l'hellénisme avec, je vous dis, Jason et les autres. Donc, c'était son fils. Et qu'est-ce qui se passe? Les officiers du roi chargés de contraindre à l'apostasie vinrent à Modine pour organiser des sacrifices, puisqu'ils passaient dans tous les villages et ils obligeaient les Juifs à sacrifier des porcs. Un grand nombre d'Israélites se joignirent à eux. Mattathias et ses fils se réunirent aussi de leur côté. Les envoyés d'Antiochus, s'adressant à Mattathias, lui dirent: Tu es le premier dans cette ville, le plus grand par la considération et l'influence, est entouré de fils et de frères. Donc, comme il était quand même la famille sacerdotale, il était considéré, donc c'était à lui de montrer l'exemple. Approche donc le premier, exécute le commandement du roi, comme ont fait toutes les nations, les hommes de Juda et ceux qui sont restés dans Jérusalem. Tu seras, toi et les tiens, parmi les amis du roi, toi et tes fils, vous aurez des ornements d'or et d'argent et des présents nombreux. Donc si tu fais ça, le roi va te récompenser. Mattathias répondit et dit à haute voix: Quand toutes les nations qui font partie du royaume d'Antiochus lui obéiraient, chacun abandonnant le culte de ses pères et en se soumettrait volontiers à ses ordres, moi, mes fils et mes frères, nous suivrons l'alliance de nos pères. Que Dieu nous garde d'abandonner la loi et ses préceptes. Nous n'obéirons pas aux ordres du roi pour nous écarter de notre culte, soit à droite, soit à gauche. Une belle confession de foi qu'il fait, au péril de sa vie, hein, bien sûr. Dès qu'il eut achevé ce discours, un juif s'avança aux yeux de tous pour sacrifier selon l'ordre du roi sur l'autel élevé à Modine. À cette vue, Mattathias fut indigné et serra ses murs. Il laissa monter sa colère selon la loi, et se précipitant, il tua cet homme sur l'autel. Il tua en même temps l'officier du roi qui forçait à sacrifier, et renversa l'autel. C'est ainsi qu'il fut transporté de zèle pour la loi, à l'exemple de Phinée qui tua Zambri, fils de Saloum. Vous vous souvenez l'histoire de Phinée qui a tué euh, un des princes qui pêchait avec une princesse de Galade. Alors Mattathias parcourut la ville en criant à haute voix: Quiconque a le zèle de la loi et maintient l'alliance, qu'il sorte de la ville et me suive. Et il s'enfuit, lui et ses fils, dans la montagne, abandonnant tout ce qu'il possédait dans la ville. Un grand nombre de Juifs qui cherchaient la justice et la loi descendirent alors dans le désert pour y demeurer, eux, leurs enfants et leurs femmes, ainsi que leurs bestiaux, parce que les maux qui les accablaient étaient à leur comble. On annonça aux officiers du roi et aux troupes qui étaient à Jérusalem, dans la ville cité de David, que des hommes qui avaient transgressé l'ordre du roi étaient descendus au désert, dans les retraites cachées. Aussitôt, un grand nombre de soldats se mirent à leur poursuite. Lorsqu'ils les eurent atteints, ils campèrent vis-à-vis d'eux et se disposèrent à les attaquer le jour de Shabbat. Vous avez des questions? Non. Non, pas de question. Bon, il leur dit: C'est assez d'avoir résisté jusqu'ici. Sortez, exécutez l'ordre du roi et vous vivrez. Et les Juifs répondirent: Nous ne sortirons point et nous n'obéirons point à l'ordre du roi. Ce serait violer le jour du Shabbat.
Alors les Syriens engagèrent contre eux le combat. Ils ne leur répondirent pas, ne leur jetèrent pas une seule pierre et ne bouchèrent pas leur retraite. Mourons tous, disaient-ils, dans la simplicité de notre cœur. Le ciel et la terre sont témoins pour nous que vous nous faites nourrir injustement. Les soldats les ayant donc attaqués le jour du Shabbat. Ils moururent, eux, leurs femmes et leurs enfants, ainsi que leurs troupeaux. Ils étaient environ 1000 hommes. C'était le passage que je vous avais dit la dernière fois. Vous vous souvenez que Esdras a placé une haie autour de la Torah et avait interdit de faire le bien ou le mal le jour de Shabbat. Et eux, ils avaient, à cette époque-là, donc tout de suite après, ils avaient considéré qu'il fallait pas se défendre, même si on était attaqué, il était interdit de se défendre le jour de Shabbat. Donc ils se sont laissés massacrer comme des moutons. Et à partir de là, justement, le Mattathias et les Maccabées ont décidé, ont fait une alara en disant que si on était attaqué le jour de Shabbat, ce n'était pas une violation du Shabbat de se défendre. Et depuis ce temps-là, bah, Israël, c'est ce qu'ils font, hein. Quand ils se sont fait, 7 octobre, c'était un Shabbat aussi. Quand ils se font attaquer dans une fête religieuse ou le jour de Shabbat, eh ben, ils ont le droit de se défendre et de combattre ce jour-là. Mais la première bataille, les premières personnes dans leur zèle de suivre la loi se sont fait massacrer sans riposter. La bataille des Maccabées. Donc il y a eu plusieurs batailles. Ça, je vous laisse les lire si vous voulez lire les livres des Maccabées. Donc il y a la bataille de Beth Horon, c'est en 166. Donc c'est une victoire des Maccabées contre l'armée grecque, hein, qui était puissante, hein. Donc c'est une attaque surprise dans les montagnes. Il faut savoir qu'on parle de bataille, mais c'est plutôt de la guérilla. C'est de la guérilla plus que de la guerre, hein. Emmaüs, en 165 avant Jésus-Christ, victoire des Maccabées, l'attaque du camp grec de nuit. Beth-Zur, en 164, c'est la victoire des Maccabées, la reprise de Jérusalem et restauration du temple. Donc c'est l'histoire de Hanouka. Donc ils reprennent Jérusalem et le temple en 164. Et si vous remarquez un peu la petite histoire, de 167 à 164, il y a à peu près 3 ans, 3 ans et demi. Donc ça rejoint les dates de Daniel, hein, le nombre de jours où le sanctuaire est profané, etc. Donc dans la prophétie de Daniel, c'est vraiment Antiochus Épiphanes qui est visé dans l'abomination de la désolation. Après, il y a Beth Zacharie en 162. Là, c'est une défaite pour les Maccabées. Et Éléazar, qui est un des frères à Varan, est tué parce qu'il est écrasé par un éléphant. Hadassah, en 161, c'est la victoire des Maccabées et le général grec est tué. Et à Elazar, donc c'est la défaite des Maccabées et la mort de Judas Maccabée. Il faut savoir que c'est Judas Maccabée qui a mené toutes ces guerres puisque son père, Mattathias, est mort peu après qu'il ait pris le maquis, qu'il s'est révolté et s'est caché dans les grottes. Mattathias était mort assez vite et c'est Judas Maccabée qui a pris la suite. Ils étaient 5 fils, hein, donc quand Judas est mort, c'est après ses autres frères qui ont pris la suite. Et ça a été comme ça pendant jusqu'en 142. Il y avait des batailles sporadiques. Et en 142, le royaume de Judée, enfin la Judée, pas le royaume, hein, la Judée, a été complètement libérée de l'emprise des Grecs. Il faut savoir que Antiochus Épiphanes, entre-temps, est mort euh, dans des souffrances, hein. Donc ça aussi, c'est expliqué dans le livre des Maccabées. Et enfin, ce qui n'est pas forcément dans le livre, mais qui est maintenant une nouvelle fête, c'est la fête de Hanouka, donc la fête des Lumières. Il faut savoir que quand ils ont repris Jérusalem, donc ils ont repris le temple, ils ont restauré le temple et ils ont rebâti donc l'autel des holocaustes, ils ont détruit les idoles Zeus qui étaient à la place, ils ont purifié le temple et donc ils ont refait une menorah parce que la menorah, vous vous souvenez qu'elle avait été volée par Antiochus Épiphanes, donc ils en ont fait une autre. Mais le souci, c'est qu'ils n'avaient pas d'huile sainte
pour faire brûler la menorah. Donc ils ont cherché de l'huile sainte. Alors l'huile sainte, c'est une huile spécialement faite pour les objets du temple. Donc c'est fait d'une manière particulière et il faut 8 jours pour la faire. Et là, ils n'avaient pas d'huile. Ils ont trouvé quand même miraculeusement une fiole d'huile pure qui n'avait pas été profanée dans le temple. Et avec cette huile, cette fiole d'huile, ils ont éclairé la menorah. Et miraculeusement, elle a brûlé pendant 8 jours le temps que l'huile enfin l'huile nouvelle soit refaite pour la remplacer. Et donc c'est cette fête de Hanouka. Et Hanouka, c'est pour ça qu'il y a un chandelier à 9 branches au lieu de 7. Ça rappelle les 8 jours de cette fiole, plus le chandelier central, qui est donc cette fiole, qui est le témoin, qui est la lumière. Et c'est pour ça qu'on appelle la fête de la lumière. Et c'est fêté à peu près à la période d'hiver, pas très loin de la même période que Noël. Et voilà, et j'en ai fini avec les Maccabées. Je ne sais pas si vous avez des questions.